Yo les trailers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit truc différent, faire un petit tuto de programmation de l'Assumpto parce que c'est assez essentiel ou pas forcément essentiel mais en tout cas ça sert toujours. Vous savez quand on fait des fractionnés ou des trucs à répétition et tout ça, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête à calculer oui je suis à 1 minute 32, il faut que je cours 1 minute 45 secondes donc ça va faire ça, puis après je m'arrête là, puis bon bref, on va essayer de se décharger de tout ce travail de réflexion et laisser la montre faire le boulot. Pour ça, en fait, c'est assez simple. Assumpto a mis en place sur son site un petit utilitaire pour créer des applications. Et du coup, je vais vous montrer comment on fait tout ça. J'ai pas de Garmin, donc je sais pas comment faire sur Garmin. Mais bon, en tout cas, peut-être qu'un jour, je le ferai. Donc ici, si je lève mon Excel, voilà. On a une séance de type classique. Donc là, j'ai mis un Excel parce que ça peut vous servir de base à écrire les programmes, parce que vous verrez, il y a des petites subtilités qui sont assez chiantes sur les programmes, comme les steps justement, qui sont le cœur de la programmation. Alors, c'est un langage de programmation assez basique. Je vous mets l'exemple d'ailleurs dans la description, vous verrez, vous cliquez dessus, il y a un fichier, ça vous renverra vers un fichier, vous copiez-collez ça et ça marchera. Vous n'aurez qu'à adapter les blocs en fonction de vos besoins. Du coup, en fait, c'est ce qu'on va faire à chaque fois. Une fois qu'on a écrit un programme, à chaque fois, ça va être sensiblement le même. Et on fera une petite déclinaison à la fin, bon, vous verrez. Donc bref, que nous dit cette séance aujourd'hui? C'est un échauffement de 10 minutes, puis 2 blocs de 5 fois 1 minute, avec 1 minute de récupération et 4 minutes de récupération entre les deux blocs. Et on termine par 10 minutes de retour au calme. Donc si je structure, j'ai ici un échauffement de 10 minutes. Ensuite, j'ai 5 fois 1 minute à fond, 1 minute de récup. Voilà. Ensuite, je pars en pause entre les deux blocs. Je pars sur mon deuxième bloc. Je refais 5 répétitions de 1-1, sachant que la dernière, on la fait pas puisqu'on arrive sur le retour au calme. Explicité dans le tableau, donc ça fait vraiment échauffement. Effort 1, repos 1, effort 2, repos 2, effort 3, effort 4, effort 5. Il n'y a pas de repos 5 parce qu'on arrive directement sur la pause. Il y a une faute d'ailleurs parce qu'on a dit que c'était 4 minutes. Voilà. Et ensuite, on a le bloc 2, donc le deuxième bloc où on refait exactement l'effort 1, 2, 3, 4, 5. Et il n'y a pas de repos 5 parce que c'est le retour au calme. Donc ici à côté j'ai mis step. Pourquoi j'ai mis step? Parce que les steps en fait c'est ce qui va conditionner notre programme à faire telle ou telle chose. C'est-à-dire que si je suis en step 1 on va dire fais ça autant de temps, si je suis en step 2 fais ça autant de temps. Donc en gros ensuite ce qu'on va faire c'est qu'une fois qu'on a ce truc là on va s'expliciter dans un petit programme. Alors ça paraît barbare tout de suite. En fait on va expliciter en gros, on va faire ça propre, hein. Tac, voilà. On va traduire ce qu'on a ici dans ce tableau en code. Alors, vous copiez-coller, hein, franchement vous prenez pas la tête, mais il faut comprendre la logique du programme. Alors ce qu'on a ici, vous voyez, c'est step 0. On retrouve tous les steps ici, aux différents endroits. Et en gros, ça correspond effectivement à ça. Donc on a ici step 0, ça s'appelle échauffement. Échauffement, c'est 10 minutes. Donc on a Assumpto duration, donc ça c'est le temps du chrono. À partir du start, quand j'appuie sur start de ma session, moins le temps que je mets en mémoire, donc ça c'est une subtilité mais on s'en fout. On cherche pas à comprendre comment le programme est fait. Je vous explique juste que là on a une programmation, on a un échauffement qui dure 10 minutes, donc on a 600 secondes, parce que les temps sont exprimés en 600 secondes. Donc ça veut dire que si mon step est 0, donc ça c'est une variable que je vais rentrer dans ma montre, quand je suis à 0, je rentre là-dedans et tant que je suis en dessous de la minute, par rapport au moment où je suis rentré dans cette boucle-là, de ce step 0, dans cette instruction step 0, eh bien, tant que je suis là, je ne fais rien. Et une fois que j'ai passé ça, en gros, je bip, voilà, le Assumpto alarme bip. Je fais step plus 1, donc mon step, au lieu d'être à 0, va passer à 1. Et je renseigne mon nouveau temps, mais ça, c'est une petite subtilité, ou copier-coller. Donc ça veut dire que à la fin de cette boucle ici, je vais avoir ma step qui est plus à 0 mais qui va passer à 1. Step 1 ici, ça correspond du coup à un effort. Donc on voit ici, je l'ai appelé speed. Donc en fait ça veut dire si ma step est égale 0, je fais ça. Sinon, si ma step égale 1, 3, 5, 7, 9, donc vous voyez toutes ces répétitions, 1, 3, 5, 7, 9, et il y a aussi 11, 13, 15, 17, 19. Pourquoi je les ai regroupés dans un seul bloc? C'est parce que en fait, ici à chaque fois l'effort est de 60 secondes. J'aurais pu
également, comme la récupération est de 60 secondes, mettre tout dans le même bloc. Mais pour l'exemple, c'est mieux. Donc en fait, ici, ça fait exactement la même chose. Si le step est à 1, donc ici, step 1, c'est un effort, et tant que c'est pas inférieur à 60 secondes, donc mon effort n'a pas duré 60 secondes, une fois que ça y est, je bip, j'allume ma montre, oui, c'est parce que c'est un programme de nuit, et j'incrémente ma step. Du coup, je vais passer en step 2. Step 2, je passe dans la boucle d'en dessous. Donc là, c'est ma récup. Donc c'est ici, repos 2, le petit step 2, voilà. Et ça va alterner ici jusqu'à la step numéro 10. Comme vous voyez, ça fait step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, 10 c'est quoi? C'est pause. Donc je descends, j'ai une autre boucle. En fait, je crée une boucle à chaque fois que j'ai un temps différent. En gros, ici, step 10, c'est break, ça dure 4 minutes, donc 6 x 4, 24, 240 secondes. Et pareil, une fois que j'ai atteint ces 240 secondes, ça bip, ça allume la lumière de l'Assunto et ça met step plus 1, donc de 10, je vais passer à 11. Et 11, je repars ici dans ma nouvelle boucle. Alors le but de faire ce tableau, en fait, de base, créer les différents... Enfin, je monte sur l'écran, mais ça sert à rien, mais créer les différents blocs avec les temps différents. C'est-à-dire que si je vais avoir par exemple 2 fois 15 minutes avec une récup et un échauffement, donc je vais avoir mon échauffement, mes 2 fois 15 minutes, ma récup entre mes 15 minutes et par exemple mon retour au calme. En fait, on distingue parce qu'on va avoir des temps différents de session, c'est-à-dire qu'un effort variable. Donc ici, en fait, les steps qu'on va renseigner dans ces parties-là, donc les deux traits, ça à dire où. Les deux traits verticaux, ici, là, c'est du où. Si c'est step 1 ou step 3 ou step 5 ou step 7, je rentre dans cette boucle d'instruction. Est-ce que c'est clair? J'espère. C'est pas forcément simple à comprendre, mais en gros, voilà. Si je peux vous montrer un autre exemple que j'avais fait tout à l'heure, voilà, exactement. Par exemple, ici, c'était un truc tout bête sur Loli. Si step 0, j'ai un échauffement de 10 secondes. Sinon, si la step égale à 1, j'ai une vitesse qui dure 5 secondes. En 2, j'ai une récup qui dure 10 secondes. Et en 3, je repars sur 5 secondes. Bon, bref, voilà. Donc, c'est ça la logique. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a tout bien programmé, alors, vous pouvez juste prendre un traitement de texte ou ce que vous voulez. Là, c'est un petit tutoriel qui s'appelle Notepad++, qui permet du coup d'avoir un peu de couleur parce que c'est un peu plus sympa. Alors une fois que c'est fait, je vais sur Mouse Count, ici, tac, j'ouvre, je vais dans moi, mes Sunto App, c'est l'utilitaire de création, moi j'en ai déjà pas mal parce que j'utilise beaucoup, et ici je vais donner un petit nom qui va s'appeler test vidéo, je sélectionne le 6 courses, le sport, l'activité, donc course, ici il y a une période variable qu'on verra tout de suite après, modifier c'est pas intéressant, et là c'est créé, c'est le cœur du truc. Ici en fait je copie-colle mon programme que je viens d'écrire, et si je fais vérifier, ici il va vous insulter. Voilà, il dit erreur ligne 7, parce que step il connaît pas. Donc toi il aurait pu mettre une erreur avant. Donc en fait je vais créer, il faut que je crée mes variables pour que le programme sache de quoi on parle. Je fais un petit 0, ça marchera mieux. Et TMP duration. Ce sont les deux variables que vous devez créer pour que ça marche. Alors pourquoi ces deux variables-là? Parce qu'en fait c'est des variables qui n'existent pas de base dans Sunto et qu'on utilise pour faire les calculs. Donc voilà, juste la petite note, voilà, vous ne demandez pas pourquoi, mais la petite note c'est, voilà, vous copiez step, vous copiez TMP duration, et voilà. Et vous avez votre programme ici qui est renseigné, vous faites vérifier ici en bas, ça vous met OK, tout est bon, et voilà. Donc là je peux enregistrer, j'oublie pas d'enregistrer mon programme. De là, il me reste maintenant à mettre ce petit programme dans ma montre. Alors du coup, ici, je vais dans les montres, simplement. Mes montres, hein, pour ceux qui sont riches, moi j'en ai qu'une personnellement. Et ici, vous retrouvez tous les types d'activités que vous pouvez créer, genre cyclisme et tout ça, course à pied. Moi, j'ai un petit programme qui s'appelle fractionner ici, donc je vais les modifier. Et ici, vous savez, vous pouvez contrôler tous les affichages que vous voulez mettre dans votre montre. C'est ce que vous affichez sur ce programme spécifiquement et après la fréquence d'enregistrement. Ici, en fait, il y a une possibilité de créer un affichage et de dire, alors je peux mettre la vitesse, les trucs, mais il y a un truc qui s'appelle mes apps, le dernier onglet. Et là, je vais du coup prendre mon programme qui s'appelle test vidéo. Ok, il faut que je ferme celui-là du coup. Et là, en fait, j'ai, en sauvegardant, ouais, si j'enregistre, voilà. J'ai créé mon programme fractionné qui contient le programme que je viens d'écrire. Donc ça veut dire qu'au moment où je vais lancer l'exercice qui s'appelle du coup fractionner, dès que je vais faire start,
il va me lancer directement dans l'échauffement, donc la step 0 de mon programme. Donc on va rentrer directement, dès que je vais faire start, on va être là. J'ai passé mes 600 premières secondes, donc mes 10 minutes, et je vais rentrer dans la deuxième boucle, et ça va biper. Alors, il y a un utilitaire chez Suunto voilà, qui donne tout, un petit doc que vous pouvez télécharger sur le site, qui vous donne tout intégralement, toutes les fonctions, tout ce que vous pouvez faire avec la montre. Concrètement, moi j'utilise que le bip et la lumière quand il fait nuit, parce que parfois quand on court on se rend pas compte, et d'avoir la lumière, bah, ça permet, parce qu'on n'entend pas toujours le bip, hein, ça sonne pas forcément très fort. Mais bon, voilà, c'est pas le point ici. Alors une autre chose, si vous voulez, comment dire, si vous voulez lancer un programme sans échauffement, parce que vous savez pas combien de temps ça va durer votre échauffement et votre retour au calme, mais que vous voulez juste lancer cache votre appli. Enfin genre je lance mon chrono, je cours, et là je veux déclencher, mais je veux pas commencer mon échauffement, je veux commencer directement ma période intensive. Ce qu'on modifierait dans ce programme-là, c'est que du coup on supprimerait la partie échauffement. Que ici, du coup, dans cette partie-là, on aurait tout de suite 0, 3, 5, 7, etc. Donc voilà, il faut repenser votre programme, mais pas du coup, pas d'avoir d'échauffement et de retour au calme. Hein. Les périodes de break et de récup existent toujours. Donc les steps changeraient. Mais le plus important, c'est de créer en fait dans ici Suunto, sur le site, un programme qui va s'appeler Multisport. Mais dans ce programme multisport, on va mettre par exemple un free run, donc juste pour courir. Ensuite, on va mettre un programme. Et ensuite, à la fin, on va mettre un autre free run pour dire de partir. Alors moi, j'ai déjà un free run qui est juste de la course, qui n'a rien de particulier. C'est juste qu'il y a plein d'écrans suivant ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, il y a juste ça. Il va falloir vous créer un deuxième programme qui, moi, s'appelle chez moi Marathon, qui permet de lancer ici un programme. Donc, par exemple là, qui permet de lancer le programme test. Donc on va dire que notre programme test, c'est le programme où il n'y a aucun programme à l'intérieur, enfin il n'y a pas d'échauffement, pas de récup, c'est juste un programme. Et à la fin, en fait, une fois qu'on a fini ça, on va automatiquement revenir sur le free run. Donc une fois que j'ai créé mes deux types de courses, je crée un groupe multisport là qui s'appelle ici, hein, voilà, créer un nouveau mode multisport, on le voit ici, et qui permet du coup de ici commencer sur un free run, enchaîner sur un marathon et terminer sur un free run. Ce qui traduit ici par, dans mon exercice qui s'appelle Auto Up. Alors en fait c'est un mode multisport, hein. C'est comme si vous faisiez du triathlon. Donc il me lance, il me demande la ceinture cardio, le GPS, on s'en fout. Je démarre. Là, je fais mon backlap, ce qui va me déclencher du coup le programme numéro 2. Voilà, il me dit marathon. Et là ça va biper en folie parce que c'est un programme de test. Parce que je veux quand même m'assurer que ça marchait, hein, mais... En gros, voilà, toutes les 5 secondes, il va biper, voilà, il passe à 10 et il s'allume. Voilà, donc en fait, ça fait ça, un programme Suunto. Comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir. 10 secondes, bip. 5 secondes, bip. Voilà, et 10 secondes, bref. Et une fois que j'ai fini mon exercice, hop, je clique, putsch, et je repasse en free run. Voilà, et comme ça, je peux faire mon retour au calme sans être contraint par un chrono. Voilà, voilà ce que je peux vous dire de cette programmation. Donc je vous répète, là le programme type se trouve dans la description, donc n'hésitez pas à le copier-coller déjà, ça vous fera une bonne base. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, puis bah je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.